Oh, t'es pas tout seul, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump s'est rencontré avec Emmanuel Macron. Il y a eu une conférence de presse commune. Il y a eu des questions-réponses. Ils ont parlé de la paix en Ukraine. C'était le gros même de la situation. La paix en Ukraine. Oh, ah bon, très bien. Question, qu'est-ce que la paix pour les Américains? La paix, c'est quoi? Dites-moi, la paix, c'est quoi? Oh, ces gens-là, ils se moquent des gens. Ils se moquent de nous. Vous vous rendez compte? Emmanuel Macron est venu valider ça. C'est-à-dire que vous sentez que ce type-là, c'est un nulard. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un vaurien comme ça là. Il sert à rien. Il sert à rien. La paix là, c'est le business. La guerre est une forme de business aux États-Unis. Je reprends, parce qu'il faudrait que j'explique bien. La guerre là, aux États-Unis, c'est une forme de business. Qu'est-ce que M. Donald Trump dit? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, dans une semaine, d'ici là, bientôt, probablement dans une semaine, Zelensky viendra ici pour signer les accords de paix. Ah bon? Quand tout le monde entend comme ça. Mais ce qu'il ne vous dit pas, qu'en fait, ce n'est pas les accords de paix. Parce que les accords de paix, là, ça se signe avec Poutine. Ce n'est pas Zelensky et les États-Unis. Oh. Non, attendez, les amis. Écoutez, Poutine est venu en Ukraine pour corriger le petit danseur, là, celui qui dansait avec sa quéquette, là, il jouait le piano. Vous voyez, il est venu corriger que non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas faire ces choses-là. Ça, tu es mal éduqué, tu es mal élevé. Je vais t'apprendre comment on doit se comporter comme un grand. Vous voyez? Donc, si la paix il y a, ça va être entre Poutine et Zelensky. Vrai ou faux? Les amis, les États-Unis ne peuvent pas signer les accords de paix entre Poutine et Zelensky. Les États-Unis peuvent aider Poutine et Zelensky à se mettre ensemble, à trouver un accord, et puis les deux signent. Et les États-Unis signent comme témoins. Vrai ou faux? Maintenant, quand ces accords-là, Zelensky vient les signer aux États-Unis, on dit non, il a signé les accords de paix. Tout le monde parle des accords de paix. Ce n'est pas les accords de paix. Les amis, ce n'est pas les accords de paix. C'est le business. Zelensky vient sacrifier le reste des terres rares qu'il a en Ukraine. Je dis bien le reste parce que les terres rares en question là, de l'Ukraine, essentiellement se trouvent dans le Donbass. C'est ce que la Russie a pris. Ce que les Européens là, et les Américains avec Biden, ils avaient mis l'œil là-dessus, ils se disaient, non, on va prendre ça. Et puis après, quand on va rentrer en Russie, là, on va couper, on va prendre aussi ce qui est en Russie. Là-bas, c'est trop. Donc, ce que Poutine a fait, dire, bon, petit, je vais te punir maintenant. Il a pris toute la partie là où il est. Et Trump dit, mais il y a encore un peu qui reste là. Avant que Poutine ne prenne ça, moi, je veux prendre ça. Les accords de paix, en fait, c'est le business. C'est les accords de la vente. Ah non, ce n'est pas la vente. Puisqu'ils ont déjà consommé le produit. C'est la dette. Les amis, c'est une dette. Il ne vient pas pour signer les accords. Il vient pour signer la reconnaissance de dette. Et dire comment il va payer. Parce que Trump a dit, c'est là que vous allez comprendre les choses. Trump dit, vous savez quoi? Nous, on a investi. On n'a pas aidé l'Ukraine. On a investi 350 milliards. Les Européens ont investi
100 milliards. Ça fait 450 milliards. Et moi, les 350 milliards là, je veux ça. Je veux le retour à l'investissement. Parce que investissement et aide, ce n'est pas la même chose. Quand on vient investir, c'est pour avoir le bénéfice. Et oui, sur les 350 milliards que dit Donald Trump, en fait, en réalité, c'est 180 et quelques, presque 200 milliards. Mais lui dit 350 milliards. Prenons le cas où, dans l'hypothèse où c'est exactement les 350 milliards, eh bien, Trump demande 500 milliards en nature. Donc, Trump va bénéficier de 150 milliards. Posez-moi la question de savoir qu'est-ce que l'Europe va avoir. Rien. Oh. Les amis, l'Europe va avoir quoi? Nada. Zéro. Et ce sont lesquels qui sont baisés là? C'est pas eux? Ils sont baisés. Trump est venu pas pour la paix, mais pour le business. L'argent que Biden a donné à l'Ukraine, sous prétexte qu'ils aidaient l'Ukraine à faire la guerre, ce n'est pas de l'argent gratuit. C'était un investissement. Oui, c'est un investissement. La guerre aux États-Unis est un investissement. Oh, God. Les amis, vous voyez comment c'est compliqué. Hein? C'est incroyable. Donc, quand j'ai écouté ça au moins 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que j'ai dit, mais attendez. Mais quel est l'accord qu'il vient signer ici, là, alors que l'accord devait être signé avec la Russie? Non. Avant de signer l'accord de paix avec la Russie, tu dois d'abord nous dire, donner notre retour à l'investissement avec le bénéfice. Donc, on doit reprendre notre argent et on doit avoir un bénéfice sur ça puisque nous avons investi. Il faut que ça nous rapporte le bénéfice. Et Emmanuel Macron est venu mettre le cachet de validation. Je suis témoin. Emmanuel Macron a répété hein, l'accord sur les terres rares, les minerais. C'est Emmanuel Macron qui a dit, hein, c'est pas moi, c'est Emmanuel Macron qui a dit. C'est là que je comprends, oh, mais c'est un investissement. C'est vrai que c'est un investissement. Et ça rapporte. C'est pour vous dire, la guerre, maintenant vous comprenez pourquoi les États-Unis font des guerres partout dans le monde. Il n'y a pas une guerre dans le monde où les États-Unis n'ont pas leur empreinte. Ils n'ont pas mis leur cachet. Aucune. Même les guerres civiles. Les guerres civiles, en fait, ce sont des révolutions de couleur. C'est ça la révolution de couleur. Qui tombe dans la guerre civile. Qui se transforme en guerre civile. Parce que ça n'a pas marché, les autres résistent, et puis bon, c'est la guerre civile. Et ça, pour les États-Unis, c'est un investissement, il faut un retour en investissement. Quand Marco Rubio appelle Kagame, il faut dire, écoute, tu arrêtes maintenant avec ton cinéma. Sinon, nous, on va te couper la tête. C'est un investissement. Et Tshisekedi va payer ça avec les matières premières. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Vous allez me dire que toi, tu soutiens que les Russes aussi, qu'on aille plutôt vers les Russes et tout. Oui, c'est vrai. Parce que les Russes, dans leur investissement, là, c'est pas trop cher. Ils ne demandent pas trop cher pour les bénéfices. Oui, ils ne demandent pas trop cher. Mais les États-Unis, vous voyez, ils prennent 500 milliards avant de signer les accords de paix, en fait. Ce qu'ils vont venir signer, là, ce n'est pas les accords de paix. C'est des accords de minerais. C'est l'investissement américain qu'il faut rembourser. Et maintenant, comme eux, ils prennent tout ce qu'il y a, tout le reste là, que vont avoir les Européens? Mais les Européens, ils vont perdre des 100 milliards. Un, ça c'est un. Deux, les Européens vont investir maintenant 400 milliards pour la reconstruction, entre 400 et 700 milliards. Il y en a qui disent 700, il y en a qui disent 400.
La Banque mondiale, le FMI parlent de 450 par là. Mais les autres disent 700 milliards. C'est l'Europe qui va payer. Ça sera leur investissement. Maintenant, ça va être comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont fait ce qu'on appelle le plan Marshall. Il y avait des gens qui, à l'époque, quand j'étais encore étudiant, maintenant là, on n'en parle plus assez. Les gens disaient, il faut un plan Marshall pour l'Afrique. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est ça, un plan Marshall. Vous êtes encore, ça vous prend, ça vous recolonise. C'est comme ça qu'à cause du plan Marshall, que les États-Unis ont pris le contrôle de l'Europe. Maintenant, ils peuvent marcher sur l'Europe. Tout ce qu'il y a en Europe, là, ce sont des investissements des États-Unis. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils ont pu détruire leur industrialisation. Quand ils voient que c'est trop dur chez eux, ils prennent les entreprises là-bas. Ils font tout pour que ça délocalise. Les sanctions américaines, qu'est-ce que ça fait? Ça a tué l'économie des pays européens. Parce que l'énergie coûtait maintenant très cher. Les États-Unis disent, Trump est venu, il a dit, au sommet de Davos, il intervient pour dire, écoutez, venez maintenant avec vos entreprises ici, parce qu'ici, là, il y a l'énergie moins chère. Puisqu'on leur a coupé là où il y avait l'énergie moins chère, avec la Russie. Donc, c'est un investissement. Les amis, Zelensky ne vient pas pour signer les accords de paix. Il vient pour remettre à Trump le reste de minerais qu'il y a dans son pays. Et après, maintenant, Trump va dire, bon, maintenant, on va t'apporter la paix, on va arrêter de tuer tes soldats, on va arrêter ceci, on parle à Poutine, bon, Poutine, bon, écoute, toi, tu prends le Donbass, là, et puis on laisse le petit, là, avec le reste, là, ça va être enclavé. Si tu veux, tu peux prendre aussi Odessa, et puis on peut les enclaver comme ça, ils ne pourront pas recevoir des armes. D'accord? Oh oui, d'accord. Maintenant, là, on signe un accord de paix. Mais pour l'instant, on parle d'investissement. La guerre est un investissement. La guerre a un autre sens. Vous avez vu les Européens, quand ils manipulent, ils utilisent Kagame pour qu'ils viennent voler les matières premières en RDC. Ils massacrent des gens. Ils viennent, le retour en investissement, c'est que les matières premières, eux, ils prennent ça gratuitement. Voilà. Mais attendez, quelqu'un qui vous prend 150 tonnes de coltan par mois, ou cobalt par mois, 150 tonnes. C'est beaucoup, c'est trop même. Et son pays n'est pas développé. Vous ne voyez pas que lui ne tire aucun profit? C'est ça, c'est la même guerre en Ukraine. Tu fais la guerre pour les autres, eh bien, tu es là pour enrichir leur investissement, pour leur permettre d'avoir plus d'argent. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.